Dans le cadre de l'évolution de cette psychologie évolutionnaire-là, il y a des principes qui ressortent puis que l'homme devra réellement réaliser et appliquer un jour. Puis on peut... un des principes, c'est que l'homme doit apprendre à protéger son esprit. Vous devez apprendre à protéger votre esprit. Quand on vit ou quand on est protégé par un système de pensée, comme les systèmes de pensée qui font partie de l'évolution, dans un sens, notre esprit est protégé. Quelqu'un qui va à l'Église, qui appartient à l'Église catholique, qui a une bonne foi spirituelle, son esprit est protégé. L'Église catholique, c'est une grande religion. Il y a des grandes fondations voilées, mais il y a des grandes fondations spirituelles, il y a des grandes fondations occultes. Il y a des gens qui sont protégés dans des idéologies. Un bon communiste, il est protégé par. Mais quand on commence à... où il pense. Mais quand on commence à explorer l'inconnu, l'invisible, l'occulte, l'ésotérique, quand on commence à explorer des dimensions du savoir ou des aspects du savoir qui ne sont pas validés personnellement, il faut protéger son esprit. C'est pour ça qu'un des grands principes de la psychologie évolutionnaire sera celui où l'homme réalisera l'importance fondamentale de ne pas croire. Pas croire, c'est déjà protéger son esprit. Mais sur le plan psychologique, puis dans notre relation avec les hommes, avec les êtres qu'on rencontre, il faut aussi protéger notre esprit parce que quand on développe une conscience occulte ou ésotérique, on a tendance, pour des raisons de créativité, mais aussi pour des raisons d'expérience qu'on doit avoir, on a tendance à vouloir communiquer ce qu'on sait aux autres. Il y a des gens qui ont une grande propensité pour ça. Il y a des gens qui ont une grande propensité pour communiquer ce qu'ils savent aux autres. Puis ça fait partie d'une sorte de générosité psychologique. J'ai rien contre ça. Par contre, le problème, c'est que quand quelqu'un nous communique quelque chose, tant que cette personne-là n'est pas parfaitement intégrée dans sa conscience, ce qu'elle nous communique, c'est beaucoup de conscience spirituelle. Donc, de conscience astralisée. Donc, dans un sens qui n'est pas apparent, beaucoup d'égocentrisme. Fait que quelqu'un qui vous communique beaucoup de personnalité à la sauce ésotérique ou occulte ou tout ça, c'est intéressant parce que c'est nouveau. Mais par contre, au cours de notre expérience, au cours de notre évolution, au cours de notre développement, on s'aperçoit qu'avec le temps, les êtres qui nous communiquent de l'information, souvent, ils n'ont pas intégré cette information-là. Puis comme ils ne l'ont pas intégrée, elle est encore astralisée, elle est encore astralisable, puis malgré eux-mêmes, ils peuvent vous astraliser. Ce qui nous amène à réaliser que dans l'évolution de la conscience évolutionnaire, le développement de la conscience évolutionnaire, l'homme va devoir faire attention à une chose, et c'est de ne pas créer de secte. Une secte à 2, ou une secte à 4, ou une secte à 10, ou une secte à 5. Une secte, c'est un amalgame de conscience, d'unités de conscience qui n'ont pas d'identité. C'est ça une secte. Une secte, c'est un amalgame de conscience qui manque d'identité. Je peux comprendre que les hommes aient le plaisir d'être ensemble, qu'ils aient le plaisir de se rencontrer, puis qu'ils aient le plaisir de parler des mêmes choses. Ça, pas de problème. Mais à partir du moment où les âmes se cloîtrent ensemble,
là, vous commencez à avoir des problèmes. Et la psychologie évolutionnaire vous fera renverser ça dans le temps parce que l'homme sera mis face à face avec ce mécanisme naturel-là de sa conscience spirituelle collective. Un être conscient, c'est un être totalement indépendant d'esprit. On peut parler avec n'importe qui, il y a du fun, mais c'est l'être qui représente la consommation de l'individualisme. C'est un être qui est individualisé complètement. Fait que quand tu es totalement individualisé, même j'aime mieux le terme individué, tu peux pas trop longtemps t'assujettir à une conscience collective, ésotérique, occulte ou whatever. Même si c'est intéressant. Et ça fait partie de l'évolution de la conscience évolutionnaire. Donc, le développement d'une conscience occulte, ou parce qu'on est obligé de parler de conscience occulte, parce que c'est tellement différent de la conscience de l'évolution. Mais le développement de la conscience, d'une conscience occulte, parce qu'une conscience, quand c'est très développé, c'est naturellement occulte. Doit préclure, dans le temps, un trop grand assemblage de conscience ésotérisée ou occultifiée. Parce que là, vous allez créer des sectes. Puis si vous créez des sectes, si vous avez suffisamment, si socialement, vous avez suffisamment de puissance ou de personnalité ou d'art oratoire, c'est facile de créer une secte. Si vous êtes particulièrement astralisé, c'est facile de créer une secte. Vous pouvez laisser des œuvres qui vont créer une secte, même si vous autres, vous n'en créez pas de secte. Fait que l'affaire de créer des sectes, c'est très, ça fait partie de l'évolution. Puis sur le plan occulte, c'est dangereux parce que la religion catholique, c'est pas un danger pour l'homme. Parce que la religion catholique, son astral a été épuré au cours des siècles. Donc la religion catholique est devenue, au cours des siècles, une grande entreprise spirituelle, avec une mission spirituelle pour la Terre globalement. Même s'il y a des erreurs, puis il y a des lacunes, c'est normal. Mais la religion catholique elle-même, les grandes religions du monde, sont pour l'homme une grande protection. Parce qu'ils ont été épurés. Mais lorsque l'homme devient ou développe une conscience occulte à cause du processus de développement de sa conscience vers une évolution supérieure, c'est très facile pour lui d'entrer, de vouloir prendre d'autres personnes en charge. On veut transférer ce qu'on a, on veut transférer ce qu'on sait, on veut que les autres sachent ça. Ça, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie de notre développement, mais un jour, vous comprendrez que ça fait aussi partie de notre religion. Si vous vous donnez des missions, ou une mission, ou un côté missionnaire, si vous voulez prolétiser à partir de ce que vous savez, vous allez créer quelque chose qui est sectaire, même si c'est à une petite échelle. Peut-être que vous pouvez former une secte avec une personne. Vous allez rencontrer une personne, puis là, vous allez la magnétiser. Elle ne connaît pas ça, puis elle va trouver ça intéressant. Puis vous venez techniquement de l'amener sur votre empire. Vous avez créé une secte à 2. Il y a des gens qui créent des sectes à 2, à 3. Il y en a qui vont plus loin, à 100, à 200, 50 000, 100 000. Ce que je veux dire de tout ça, c'est que le but de l'évolution, de la conscience évolutionnaire, c'est de fragmenter l'ego. Fragmenter l'ego dans le sens d'amener l'homme à une conscience transparente, c'est-à-dire à une conscience qui est totalement créative, c'est-à-dire à une conscience qui libère l'homme.
Vous ne libérez pas l'homme quand vous créez une secte. Vous l'emprisonnez dans une formulation qui vous est personnelle. Vous lui faites voir ce que vous voyez. Vous voulez qu'il voie quelque chose à travers de vos yeux, mais vos yeux sont encore éteints. Mais au fur et à mesure où l'homme aura une conscience réellement évolutionnaire, qui verra cette illusion-là, qu'il aura dépassé le stage de cette expérience-là, l'homme reviendra comme avant, c'est-à-dire cherchant à manifester de l'individualité, mais à un autre niveau, plus avancé. Et l'homme ne voudra plus créer cet égrégore-là qu'on appelle une secte. Et la raison pour laquelle on crée des sectes à 2 ou à 3 ou à 10 ou à 100, c'est parce qu'on croit fermement en ce que l'on croit. Si vous croyez fermement en ce que vous croyez, vous êtes fait pour un jour devoir défaire ce que vous avez cru. Parce que la conscience évolutionnaire est basée sur un processus, elle n'est pas basée sur une forme de doctrine cristallisée dans un mode de pensée égocentrique. Ça n'appartient pas à l'homme, la conscience évolutionnaire, la science, toute cette science qui sort. Ça n'appartient pas à l'homme, ça fait partie de sa canalisation, ça fait partie de sa fusion, ça fait partie du mouvement de sa lumière, ça fait partie d'une instruction qui passe à travers lui en tant que mortel, mais qui est sujet à constant changement pour respecter les étapes de son développement. Vous ne pouvez pas amener à l'homme des notions aujourd'hui que vous n'êtes pas prêt demain à détruire. C'est pour ça que les sectes naissent. Parce que les sectes ne sont pas capables de détruire ce qu'elles ont construit. La mesure que vous aurez de votre capacité d'intégrer ce que vous êtes et de ce que vous savez, ça sera dans la mesure où vous serez capable de détruire ce que vous avez créé. Quand je veux dire détruire, je veux dire changer une forme pour une autre afin d'amener l'homme plus loin dans son évolution. Si vous n'êtes pas capable de détruire ce que vous avez créé, vous n'êtes pas capable d'amener l'homme plus loin dans son évolution, vous allez le fixer, vous allez en faire un prisonnier de vos propres illusions occultes. Vous aurez créé une secte. Donc, si vous créez une secte, vous ne serez pas plus avancé que l'homme de l'évolution. Et éventuellement, il y aura des hommes qui viendront après vous et qui détruiront les sectes que vous avez créées, parce que le processus créatif de la conscience supramentale sur la Terre est tellement avancé et sera tellement avancé qu'il n'y aura aucune notion de vérité qui pourra subir la présence vibratoire de cette nouvelle conscience. Fait que faites attention à ça. Quand vous rencontrez des gens et vous leur parlez, c'est intéressant, vous les amenez à voir des choses que vous avez partiellement compris, parce que quand vous aurez compris tout ce que vous aurez à comprendre, vous ne serez plus intéressé à parler à l'homme de ce que vous savez. Vous ne serez plus intéressé. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Un être conscient n'a aucun intérêt personnel de transmettre sans arrêt, puis sans arrêt, ça finit plus, puis ça finit plus, puis ça finit plus, ce matériel-là qui fait partie de la conscience systémique de l'homme. Aucun intérêt. C'est trop difficile, c'est trop dur, c'est trop... Vous parlez à l'homme, puis vous regardez... moi, je regarde avec mon cas. Moi, je peux vous dire que je vous parle, puis vous ne comprendrez pas ce que je dis avant 10 ans. Tu parles dans le vide pendant 10 ans. Puis au bout de 10 ans, là, ce que je vais être rendu, ça en prend un autre 10 ans, puis ça avance. Fait que pour réellement... Pour que l'homme reçoive de l'information qui fait partie de la transparence de l'ego, faut qu'il soit totalement désintéressé dans ce qu'il fait. S'il est moindrement intéressé, bien, il se décourage ou il fait le mouvement inverse, il s'encourage.
Puis s'ils s'encouragent, à ce moment-là, bien là, vous êtes faits, vous autres. Donc, faites attention à la tendance naturelle chez l'homme à créer des sectes. À 2 ou à 3 ou à 10 ou à 7. Puis un jour, vous réaliserez, quand vous aurez une certaine conscience, que vous n'êtes pas intéressé à être conscient. Quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé à être conscient. Le Doberman n'est pas intéressé à être mauvais, il est mauvais. Nous autres, on est intéressés à être conscient parce qu'on n'est pas conscient. C'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que pendant qu'on n'est pas conscient, qu'on est intéressé à être conscient, on a tendance à transférer sur l'autre ego notre impatience. On a tendance à transférer chez les autres nos inquiétudes, toutes nos lacunes en tant qu'ego, en tant que personnalité non intégrée. On veut que les gens savent ce qu'on sait. On veut que les gens admettent ce qu'on sait. On veut que les gens admettent qu'on sait des choses qu'ils ne savent pas. On veut que les gens admettent qu'on sait des choses qu'ils n'enseignent pas à l'université. On est content de savoir des affaires qu'ils n'enseignent pas à l'université. L'ignorance est la mère de tous les orgueils. On a tendance à rejeter ce qui est l'université, on a tendance à rejeter ce que la médecine fait, on a tendance à rejeter ce qui a été développé par l'homme, par des grands hommes pendant des siècles. Ça fait encore partie de l'orgueil occulte et ésotérique de beaucoup de personnes qui s'avancent dans des domaines qui n'ont pas intégré. Les grandes choses que les hommes ont faites pendant l'évolution, c'est de développer la civilisation, puis nous donner des universités, puis des sciences, puis des médecines, puis ici, puis des autres. Que ce ne soit pas fini dans son développement, c'est normal. J'entends des gens critiquer les psychiatres et les psychologues. Les psychiatres, les psychologues sont des gens qui font des mouvements vers l'avant. Ça fait partie de l'évolution lente du processus de la science. Donc, si vous vous dressez en tant qu'individu qui avait une conscience ésotérique ou qui avait lu des choses que le reste de l'humanité ne lit pas, mais à ce moment-là, vous pouvez facilement vous gonfler d'une sorte d'orgueil occulte ou ésotérique. Puis là, vous allez avoir tendance à vouloir créer des sectes parce que vous ne serez pas capable de supporter par vous-même tout seul ce que vous n'avez pas parfaitement développé. Enfin, vous allez chercher chez les autres une confirmation de ce que vous savez partiellement. Et comment voulez-vous que les autres, qui sont déjà pas trop avertis dans les dangers de la science occulte, puissent vous avertir de vos propres dangers à vous? Vous comprenez? Moi, si j'arrive à ma femme, puis j'essaie d'y en passer une petite vite, elle va me le voir tout de suite. Elle va dire, oh, t'essaies de m'en passer une petite vite. Pourquoi? Parce qu'elle est avertie occultement. Elle est dans son identité. Je ne peux pas y passer une petite vite. Fait que si je voulais former une secte demain matin, elle dirait, ah, t'essaies de former une secte, là, t'essaies de leur en passer une petite vite. Elle le verra tout de suite. Mais l'homme, en général, n'a pas la chance, encore, d'avoir des gens autour de lui ou des amis autour de lui qui voient à travers sa conscience occulte, astralisée. C'est là que vous fassiez attention. Si vous étiez à l'université dans les sciences occultes, vous auriez des pairs, vous auriez des gens au-dessus de vous qui surveillent. Vous auriez des gens qui pourraient vous mettre en ligne. Les avocats, ils ont des associations, les psychiatres ont des associations, des gens qui surveillent les abus que ces professionnels-là peuvent faire dans la société. Les médecines, c'est la même chose. Il y a le collège des médecins qui surveille les médecins. Mais dans l'ésotérisme, les sciences occultes, il n'y en a pas de collège qui surveille. Parce que ça ne fait pas partie des institutions, ça ne fait pas partie des sciences agréées de nos civilisations. Donc à ce moment-là, vous avez le rôle, la responsabilité individuelle
de protéger les autres contre vous-même. Ça fait partie du développement de la psychologie évolutionnaire. Si vous ne protégez pas les autres contre vous-même, à ce moment-là, vous avez un orgueil particulier. Vous vous servez vous vous bâtissez une identité. Les autres deviennent pour vous des apprentis sorciers. Faites attention à ça. Faites bien attention à ça. Les gens critiquent les psychiatres et les psychologues, mais je vais vous dire une chose, il y a plus de gens qui font de mal à l'homme, qui font partie des sciences ésotériques ou occultes, que les psychologues et les psychiatres. Quand vous entendez des sectes qui se détruisent, puis des gens qui s'amènent au suicide par des commandements d'un homme, faites attention à ça. Protégez votre esprit. Il n'y a personne qui peut protéger votre esprit. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde qui va vous arriver avec quelque chose d'ésotérique ou d'occulte, d'intéressant. C'est à vous autres de protéger votre esprit. L'homme conscient doit protéger son esprit. À n'importe quelle échelle. Moi, je pourrais rencontrer quelqu'un dans le monde qui voudrait m'amener quelque chose. Je pourrais aller sur les plaines pour rencontrer quelqu'un qui voudrait m'amener quelque chose, mais je t'avertis. Quelqu'un qui veut m'amener quelque chose, il est bien ferré. Je crois rien. C'est ma grande protection. Ce que je reproche à tous les gens dans le monde qui sont ésotériques, occultes, ou dans un domaine avancé de l'étude de la vie, c'est de ne pas suffisamment se protéger et de protéger les autres. Et ça fait déjà partie d'une conscience de protéger les autres. Moi, j'ai ma fille qui est dans le coin là-bas, je veux même pas qu'elle lise ma genèse du réel, je veux même pas qu'elle lise mes choses. Je veux lire des choses, lis Shakespeare, lis les grands auteurs, lis Victor Hugo. T'as pas besoin de lire, on se parle, nous autres, anyway. Pas besoin de lire ça, cette cochonnerie-là. Je l'ai toujours protégé contre l'ésotérisme. Je voulais jamais qu'elle lise ça. Va à l'université. Et lis ce que les professeurs à l'université te donnent. Développe d'abord ta personnalité normale, là, ta personnalité de tous les jours, là, solide. Là. Puis après ça, ben, tu pourras aller un petit peu plus loin, puis creuser plus loin. Mais il y a bien des gens, c'est l'envers. Ils mettent l'école de côté, ils mettent l'université de côté, ils mettent les sciences de côté, ils mettent la médecine de côté, ils mettent tout de côté, puis là, ils s'en vont, puis ils s'imaginent qu'ils ont découvert quelque chose. Oubliez pas une chose, tout ce qui est occulte, ésotérique et voilé, et toute la fondation de l'ésotérisme et de l'occultisme dans le monde occidental et oriental est basée sur le principe du mensonge cosmique. Puis le mensonge cosmique, l'homme devra le détruire par lui-même. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour vous, c'est l'homme qui devra le détruire par lui-même. Il y aura des grandes lignes, mais l'homme devra le découvrir par lui-même, parce que la liaison entre le mensonge cosmique et l'individu est basée sur sa façon de penser, pas sur le caractère universel de la connaissance. Le concept de Dieu pour vous, le concept des anges pour vous, le concept des anges pour moi, c'est deux affaires différentes. Fait que chaque homme doit passer à travers le mensonge cosmique au niveau de sa propre conscience. Probablement qu'un jour, il y aura une évaluation à un niveau suffisamment universel concernant toutes ces choses qu'on appelle les hiérarchies, puis les dominations, puis tout ça. Mais pour le moment, l'homme doit le faire au niveau personnel. Sinon, ben, vous allez vous créer des égrégores tellement puissants que votre mental va être magnétisé et vous ne pourrez pas vous sortir de ça. Quand tu arrives à un certain niveau d'évolution ou de développement au niveau d'une conscience mentale, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne reviens plus en arrière. Moi, je ne peux plus revenir à ce que j'étais à l'université avant 69. Par votre rôle en tant qu'individu en société, en relation avec les hommes, c'est de les protéger contre votre propre fabulation. Et vous allez fabuler tant que vous n'aurez pas le contrôle vibratoire sur votre parole.
Vous allez fabuler. Fabuler, pour moi, ça veut dire instruire quelqu'un de quelque chose qui est réel, mais qui ne comprend pas réellement, donc qui pervertit sa connaissance. C'est ça, fabuler. Tu peux fabuler sur n'importe quoi. Donc, si tu fabules sur quelque chose qui est réel, tu ne peux pas amener essentiellement à la personne la réalité de la chose sur laquelle tu fabules parce que toi-même, tu es astralisé. Si tu fabules ses âmes, t'es fait. Si tu fabules sur Dieu, t'es fait. Si tu fabules ses extraterrestres, t'es fait. Fait que vous allez dire, mais comment est-ce que l'homme va en arriver à ne pas fabuler s'il traite avec des domaines de connaissance qui sont réellement au-delà de son expérience sensorielle? Il faut qu'il y ait une conscience vibratoire. Puis c'est quoi une conscience vibratoire? C'est une renaissance de votre ego. C'est la renaissance de votre ego, la conscience vibratoire. C'est l'abolition chez vous du besoin de la vérité. Mais l'homme n'est pas prêt à vivre en dehors de la vérité. La vérité, encore, ça fait partie de ses frontières psychologiques. Vous avez besoin encore de la vérité. L'homme n'est pas capable de vivre dans le vide vibratoire de sa conscience systémique. Puis se faire expliquer à son échelle d'évolution la nature même et substantielle de ce qu'on appelle un ange, un archange, Dieu, les forces lucifériennes, les forces sataniques, les univers locaux, les mondes parallèles, les soucoupes volantes, les sociétés avancées. Les rayons de la création. Ça veut dire quoi, ça, pour l'homme? Fait que là, vous allez arriver en société avec ces concepts-là, un peu, puis occultifier autour de ces concepts-là, créer une sorte de jardin que j'appelle encore les fleurs du mal, à une autre sauce. Quand l'homme aura une conscience vibratoire, quand l'homme aura réellement une conscience transparente, puis qu'il pourra parler de ces choses-là, ben à ce moment-là, mais quand tu parleras des mystères de la création à l'homme, il parlera des mystères de la création à l'homme en fonction de sa vibration. Si je veux expliquer les mystères de la création à elle, mais je vais parler en fonction de sa vibration à elle en fonction de sa vibration, à lui en fonction de sa vibration, puis à l'autre en fonction de sa vibration. Parce que la lumière est capable de constamment se modifier parce que l'homme qui est conscient n'est pas intéressé à la vérité. Mais si je suis intéressé à la vérité, mais je vais y expliquer à elle les mystères de la création d'après ma vérité, puis je vais faire la même chose avec elle, la même chose avec lui, puis finalement je vais faire une secte. Donc ça fait partie de l'évolution de la conscience évolutionnaire de voir à travers ça. C'est comme les gens qui veulent créer des micro-sociétés. La micro-société, elle va se créer toute seule. Il n'y a personne qui va le faire, ça, je peux vous assurer ça. Donc, si quelqu'un veut créer une micro-société, vous êtes fait à l'os. Elle va se faire toute seule, c'est un processus d'évolution. Puis dans le processus d'évolution de la micro-société, vous allez avoir bien du monde qui va tomber à côté, tomber à côté, tomber à côté, tomber à côté. Les pommes vont tomber de l'arbre. Fait que c'est pas un homme qui va créer une micro-société. Fait que si vous commencez à expliquer à l'homme qu'est-ce que c'est une micro-société, là, vous allez créer des phares. Fait que protégez votre esprit. Puis quand vous aurez réellement réalisé comment les forces occultes travaillent à travers l'ego, à travers le mental, là, vous allez commencer à le protéger, là. Les gens que vous allez rencontrer, vous allez vouloir les protéger. Mais pour protéger l'homme de soi-même, il faut être très conscient du mensonge. Si l'homme était conscient du mensonge,
qui protégerait automatiquement son frère. Mais on n'est pas conscient du mensonge cosmique parce qu'on pense que tout ce qu'on sait, c'est la vérité. J'ai passé ma vie à vous dire de ne pas me croire. Ma vie. Pour protéger l'âme contre ma personne. L'homme, c'est pas un idiot. L'homme a accès à sa propre connaissance. Pas un Bernard Montréal qui a de la connaissance. On est tous des êtres de lumière. À différents niveaux, avec différentes colorations, mais on est tous des êtres de lumière. Alors on ne peut pas se permettre de partir de nous-mêmes puis de développer une conscience évolutionnaire basée sur des principes d'une conscience évolutive. Vous allez faire des erreurs catastrophiques. Vous allez retarder l'évolution de beaucoup de personnes, vous allez créer beaucoup de souffrance. Le but fondamental de l'évolution de cette conscience évolutionnaire-là, c'est de libérer l'homme, pas de l'emprisonner dans vos propres carcans. On est absolument ignorant. Pas des farces. Il ne faut pas être intéressé à la connaissance pour commencer à avoir de l'allure. Mais tant qu'on est trop intéressé à la connaissance, on n'a pas d'allure. C'est comme du miel pour une mouche. On devient des mouches à marde, on emmerde tout le monde, on s'en rend pas compte. Question? Pas de question? Oui. Prenez ce gars-là, là. On va prendre, si on prend ce type-là, là. C'est intéressant, ce type-là. Je vais vous le décrire un petit peu. C'est un type très intelligent, très sensible. Il était à l'intérieur extrêmement fragmenté de plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il était très, très fragmenté? Parce qu'il n'était pas capable d'amener à son mental toutes les forces de son âme, donc toutes les forces spirituelles de sa conscience. Donc, il vivait quoi? Il vivait constamment une lutte puis un combat intérieur. Puis ce combat intérieur-là a duré des années de temps. Ce que ça l'a fait, ça l'a affaibli son ego, ou à un point où il a pensé pendant longtemps de perdre l'esprit. Puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas perdu l'esprit? Parce qu'il a une tête de cochon. Donc sa tête de cochon devenait pour lui une valeur. Ça lui a permis de contourner les faiblesses de sa sensibilité. As-tu l'allure, ce que je vous dis? Ah. Fait... Ouais. C'est très important de vous protéger. J'essaie de vous faire bénéficier un petit peu de mon expérience occulte. Toute ma vie, j'ai travaillé à unir l'occulte avec le matériel. J'ai l'air normal. J'ai l'air normal. Quand tu me regardes, j'ai l'air d'un gars normal. Pas ici, là, peut-être c'est la rue, là. Je conduis un char comme tout le monde, puis je porte une cravate. Tout ça, j'ai travaillé constamment à tout rassembler ces forces-là, qui sont en opposition, qui veulent faire éclater l'art. Fait que je vous donne l'expérience, le bénéfice de mon expérience quand je vous dis protégez votre esprit tout le temps contre votre sensibilité. Puis protégez les autres contre votre sensibilité. Puis comprenez que la vérité, ça fait partie, c'est un des grands poisons de la vie, la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça la genèse du réel? La genèse du réel, pas la genèse de la vérité. La vibration n'aurait pas été bonne. Allez.
faut qu'on apprenne à se protéger. Il faut qu'on apprenne à se protéger des hommes, il faut qu'on apprenne à se protéger des plans. Je vais vous dire une chose, c'est une science absolue apprendre à se protéger. Même si vous disiez, bon, mais c'est quoi la conscience, puis c'est quoi la conscience évolutionnaire, c'est quoi tout ça? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi être intelligent? Mais être intelligent, c'est apprendre à se protéger. Dans ce mouvement-là d'apprentissage à se protéger, l'homme devient très conscient, très scient des lois occultes comme des lois matérielles. Puis le danger de l'homme, c'est que l'homme n'apprend pas à se protéger suffisamment parce que l'homme fait trop confiance à la vie. L'homme fait trop confiance aux lois occultes. L'homme fait trop confiance aux forces occultes. L'homme fait trop confiance à l'homme. Totalement sur vous autres, faut que vous comptiez totalement sur vous-même. Faut pas que l'homme laisse sa conscience être manipulée à aucun niveau. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ça va durer jusqu'à temps que vous sortiez de votre corps. Ça fait partie de la science occulte, ça. Quand vous parlez avec des entités systémiques, puis que vous êtes capable de réellement là, parler avec eux autres sur un même pied d'égalité par télépathie, là, ils vous le disent que c'est le même que vous devez être. Ils vous le disent que vous devez constamment confronter toute forme d'intelligence à la vôtre pour demeurer toujours indépendant d'esprit. L'homme a besoin d'être indépendant d'esprit. C'est sa seule sécurité. Si j'étais pas indépendant d'esprit, moi, vous seriez obligé de me ramasser en petits morceaux dans un des instituts à Montréal. C'est mon indépendance d'esprit qui est ma force. C'est ça mon Gibraltar. C'est pas ce que les autres peuvent me dire. C'est pas parce que quelqu'un vous parle que vous devez perdre votre identité sur le plan matériel. C'est la même chose sur les plans occultes. C'est pas parce que quelqu'un vous parle que vous devez perdre votre identité. Si vous étiez capable de confronter les forces occultes de la même manière que vous confrontez votre boss au bureau ou les gens que vous connaissez dans le monde, vous seriez parfaitement occulte. Là, vous auriez une conscience réellement occulte. Mais c'est pas ça que vous faites. Aussitôt que vous venez en contact avec des forces occultes, vous perdez l'indépendance d'esprit et l'autonomie de votre esprit que vous exercez en général dans votre société entre les hommes. Apprenez donc à travailler avec les forces occultes comme vous travaillez avec... Vous en prenez pas de marde avec les hommes? Vous vous laissez pas chier par les hommes? Faites-vous donc pas chier par les forces occultes? Et vous allez réaliser à ce moment-là qu'est-ce que c'est une conscience supramentale. C'est ça une conscience supramentale. Il n'y en a pas d'intelligence dans l'univers systémique qui est nécessairement plus intelligente que vous. C'est une illusion. La seule raison que vous croyez que ça existe, c'est parce que vous avez incorporé votre lumière. Vous ne l'avez pas libérée sur le plan morontiel. Vous l'avez incorporée dans la matière, elle a créé une mémoire des cellules et elle vous a permis de statuer psychologiquement que vous êtes un être planétaire, alors qu'en réalité, vous êtes planétaire et cosmique. Mais pour réaliser, puis pour vous affranchir temporairement du caractère subjectif de votre conscience planétaire, donc de la programmation, donc de la pensée réfléchie, donc de la mémoire de la race. Il faut que vous soyez capable de traiter avec vos intuitions, puis vos communications intérieures, vos petites voix que vous appelez, ou votre communication télépathique, il faut que vous soyez capable de traiter avec ça d'une manière intégrale, c'est-à-dire réaliser qu'il n'y a rien au-dessus de vous. Mais rien au-dessus de vous, ça veut dire beaucoup plus que ce que ça veut dire. Il y a des niveaux à ça. Il y a des niveaux. Quand un être est capable de dire, bon ben, il n'y a rien au-dessus de moi, ça veut dire quoi?
en relation avec des entités occultes, en relation avec des mondes parallèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune entité qui a le pouvoir de magnétiser votre mental. Quand aucune entité, aucune intelligence a le pouvoir de magnétiser votre mental, ça devient très, très facile ensuite, sur le plan matériel, de ne pas avoir votre mental magnétisé par des hommes. Mais si vous n'êtes pas capable de vous attribuer ce besoin de liberté-là, que votre mental ne soit pas magnétisable, vous ne pourrez jamais avoir un mental occulte, parce que techniquement, un mental occulte, éventuellement, ça vient en contact avec des matérialisations. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir un mental occulte indépendant, il y a des matérialisations qui ne pourront pas se faire dans votre vie, donc vous ne pourrez pas venir en contact direct, objectif, visuel avec vous-même sur le plan cosmique, donc vous ne pourrez jamais voir votre double. Si vous ne pouvez pas voir votre double, vous n'aurez jamais de conscience morontielle. Puis si vous mourrez, vous allez retourner à l'astral anyway. Et si vous continuez à vivre dans l'inconscience, vous allez simplement avoir une vie plate. Donc l'homme ne peut pas se permettre de se laisser magnétiser dans le mental. Et où l'homme se laisse magnétiser, c'est quand il se fait prendre en sandwich entre le vrai puis le faux, puis le bien puis le mal, ou toutes les formes de polarité qui existent, qui créent quoi, ultimement, une forme de crainte. Si vous vivez la moindre des craintes, vous êtes polarisé. Donc, l'évaluation psychologique de votre moi, puis le calme de votre esprit, puis l'abondance de votre lumière, puis la joie de vivre, est en fonction de votre capacité d'arrêter de capituler devant vous-même. Mais capituler devant vous-même, ça veut dire vous abaisser à ce que vous pensez savoir, au lieu de vous présenter en puissance contre tout ce qui tend à vous enlever votre bien-être, donc votre protection. Il y a trop de mots, on est obligé de parler puis écrire des livres, puis des livres, puis des livres pour expliquer les mystères. Mais dans le fond, on devrait être capable de dire à l'homme tout ce que tu as besoin de savoir sur une planète expérimentale, c'est de te protéger contre la vérité, qui est l'envers du mensonge. Puis te protéger contre le mensonge, qui est l'envers de la vérité. Une fois que tu as fait ça, tu n'en as plus de problème en tant qu'être conscient, tu n'as plus de problème psychologique, tu n'as plus de problème de personnalité, tu es en puissance. Si tu veux, à ce moment-là, être créatif, puis amener dans le monde, pour une raison ou une autre, une science qui fait partie de ta lumière, mais qui fait partie de la lumière de tous les hommes, à ce moment-là, c'est très facile. T'as qu'à te prendre une tribune puis parler. Mais pas dire des conneries. Puis pas créer de secte. Puis pas créer un personnage. Puis pas t'élever au-dessus des hommes, puis pas faire croire aux hommes que tu as la vérité. Mais si vous êtes trop intéressé à la vérité, mais c'est évident que vous allez faire croire aux hommes la vérité. Vous n'avez pas le choix, parce que déjà vous allez être contaminé par la vérité. La vérité, ça a été le poison des âges. Il y a eu combien de souffrances au nom de la vérité? C'est une idéologie, la vérité. Que ce soit l'idéologie des religions, que ce soit l'idéologie des gouvernements, c'est une idéologie, c'est une façon de penser, la vérité. Le mal est beaucoup plus identifiable que la vérité. C'est facile de reconnaître le mal, parce que le mal brise, fracture, détruit tout de suite, instantanément. Alors que la vérité t'enrobe, t'englobe, te permet de respirer pendant un certain temps, jusqu'au prochain cycle d'évolution où tu t'aperçois que ce qui était vérité dans un temps était dans l'autre un affront à ton intelligence. Bye.